Bonjour mes chers amis et bienvenue sur Invitation Sidérale. Je m'appelle Jana et aujourd'hui je vais vous parler du lever héliaque de Saturne. Ok, derrière ce nom incompréhensible, en fait se cache un phénomène naturel magnifique qui est l'apparition de la planète Saturne après sa conjonction avec le Soleil. En tant que planète séparée, c'est-à-dire qu'on va voir sa lumière propre pour la première fois. Enfin, on l'a vu ce matin, avant le lever du soleil. C'est un phénomène qui est très important dans l'astrologie antique et babylonienne, et même en Sumer, on pratiquait cette astrologie-là, et qui prenait en compte les phases héliaques des planètes, puisqu'on considérait que quand les planètes étaient trop proches du Soleil et que leur lumière disparaissait, du coup se confondait avec la lumière du Soleil, elles étaient symboliquement mortes. Et le jour où cette planète se montrait à nouveau depuis les rayons du Soleil, c'est-à-dire qu'elle était suffisamment éloignée du Soleil en nombre de degrés pour être visible au lever, juste avant le lever du Soleil, et bien c'était le jour de sa naissance symbolique pour le cycle suivant. Vous voyez, donc aujourd'hui a eu lieu cette apparition héliaque de Saturne, et qui s'est produite dans le 15e degré exactement du zodiaque babylonien fixe, qui est un zodiaque donc sidéral. Ok, deux mots juste pour les planètes invisibles avant de continuer avec Saturne. Les planètes, quand elles sont invisibles, quand elles disparaissent, en fait, elles ont un moment de disparition aussi dans le ciel. Les principes qu'elles symbolisent disparaissent ou diminuent. La planète est toujours là, mais son action n'est pas aussi évidente, n'est pas aussi abondante, n'est pas aussi directe. Quelque chose ne va pas. Son principe manque, ou alors il est tordu. Il y a quelque chose qui n'est pas comme d'habitude avec elle. Au moment où la planète va disparaître dans les rayons du soleil, on va assister à un moment fort comme ça, où spécialement si ce sont des planètes maléfiques, dites maléfiques comme Saturne ou Mars, ce mal disparaît, il est atténué, il est diminué, leur action maléfique aussi est atténuée. Et au contraire, quand la planète maléfique réapparaît, ces significations maléfiques aussi peuvent refaire surface d'une nouvelle manière. Alors ça, bien sûr, il n'y a pas que ça. Avec Saturne et Mars, ils ont également la possibilité d'agir positivement et de nous apporter des choses dans nos vies. C'est ce qu'on va voir pour Saturne là en ce moment. Je vous le dis ça juste pour les personnes qui ont un Saturne invisible dans leur thème, pour savoir que ce n'est pas forcément mauvais. Bon, donc nous avons la disparition de la planète dans les rayons du soleil, nous avons l'apparition qui est importante, mais entre les deux nous avons bien sûr la conjonction qui se fait avec le soleil. Et le soleil symbolise l'absolu, la lumière primordiale, et même peut-être au-delà. Et c'est un moment où la planète est soi-disant reprogrammée. Elle reçoit des nouvelles informations sur elle, vraiment comme un software. Vous voyez, si la planète c'est le hardware, alors le nouveau cycle va avoir un nouveau logiciel. On va lui mettre un nouveau logiciel, on va la programmer différemment pour qu'elle accomplisse un autre programme durant son cycle
à venir. Donc, pour Saturne, ce moment de la conjonction s'est produit le 24 janvier et il s'est produit dans le 10e degré du Capricorne. Et si vous regardez ceci, c'est exactement entre les cornes du bouc. C'est très très important. Je vais vous faire le détail de tout ça. Juste d'abord, j'aimerais vous dire que Saturne, quand il se trouve dans le signe du Capricorne, il est à trône, c'est-à-dire c'est la planète qui gouverne ce signe-là. Donc il est extrêmement fort. Et jusqu'à présent, nous avions d'autres planètes, plein d'autres planètes dans le signe sidéral du Capricorne, qui sont petit à petit sorties. Donc nous avons vécu sous le signe du Capricorne durant tout le confinement. Et les histoires de Covid, etc., depuis le mois de janvier l'année dernière, quand les planètes ont commencé à se montrer dans le signe du Capricorne sidéral. Maintenant, dans ce signe reste néanmoins Jupiter, qui est affaibli. Vous voyez, il est en chute dans ce signe-là. Il va pas donner énormément d'optimisme, énormément de gains financiers, d'abondance, etc. Il est plutôt restreint, il est en pays hostile, il est dans un environnement hostile et donc en tant que bénéfique, il ne va pas donner beaucoup. En revanche, Saturne, lui, il est extrêmement fort, il est chez lui. Donc ça lui donne le plus grand pouvoir. Les autres planètes dans le ciel en ce moment sont soit invisibles comme Vénus et Mercure, donc elles donnent moins de leur bénédiction, disons, de leurs effets favorables, puisque Vénus est un bénéfique naturel aussi. Mars, lui, il est sorti du signe du Bélier, donc n'est plus aussi fort non plus. C'est-à-dire que, bon là, il est passé dans le Capricorne et il soutient les énergies, dans le Taureau, il soutient les énergies de Saturne. Mais en lui-même, il n'a pas beaucoup de dignité. Donc, si vous voulez, en tant que dignité, en tant que puissance par signe dans le zodiaque, Saturne est de loin le plus fort par signe. Et en plus, maintenant, il est en phase, il devient visible. Donc, quand une planète est en phase, elle est déjà comme un roi dans le signe où elle se trouve. Vous voyez, elle est déjà très, très, très puissante. Mais quand en plus elle est à trône et dans son domaine, alors là c'est vraiment très très fort. Donc tout ce que je vais vous dire de Saturne est extrêmement fort en ce moment et c'est le principe dominant de ce qu'on vit. Donc pour chaque individu, bien sûr, ça va se passer dans sa vie dans un domaine bien précis qui dépend de son ascendant, donc de votre ascendant, et de la position du coup de Saturne par maison. Dans quelle maison et donc dans quel domaine de vie il va agir. Donc je vais donner plusieurs mots-clés comme ça pour lui, mais à vous de voir lesquels vous allez prendre. Peut-être tout ne va pas se produire pour vous, voyez, c'est normal puisque il se trouve dans une maison différente. Pour une personne sur 12, puisqu'il y a 12 maisons. Ok. Donc, Saturne, je vous ai dit déjà, il a fait conjonction avec le Soleil, donc il a été reprogrammé dans le 10e degré du signe du Capricorne, entre les cornes du bouc, qui est le symbole quand même de Satan dans la tradition judéo-chrétienne. Je n'invente rien, c'est juste la symbolique et c'est vraiment l'endroit exact. À 10e degré, c'est l'endroit exact. Donc, si quelque chose s'est mis en place en tant que gouvernement ou quoi, ce qu'on appelle satanique ou des choses pareilles, si ce n'est maintenant, je ne vois pas quand, puisque
ça correspond vraiment à l'image. Vous voyez, les constellations, elles sont des corps en réalité, et les images que vous voyez représentent leur anatomie. Donc quand on observe une constellation, on va faire attention où se produisent les événements et les transits planétaires pour tirer des informations de cet endroit-là. Vous voyez? Donc quand c'est entre les cornes de bouc, bon, c'est un endroit très spécial du zodiaque. Bien sûr, ce sont des choses qu'on ne voit pas, parce que lors d'une conjonction, les choses ne se voient pas. C'est comme une graine qui est plantée, mais elle est sous terre, vous ne la voyez pas. Pour que vous puissiez commencer à voir cette graine, il vous faut au moins que la planète devienne visible. C'est le début de son cycle. Et après, elle va faire les carrés, les oppositions, les trigones, tout ça, avec ce point de départ et avec les autres planètes. Mais pour l'instant, elle était invisible. Et donc, toutes les significations de Saturne étaient en sourdine ou invisibles. Donc, je vais vous rappeler vite fait quelles sont ces significations de Saturne et aussi du signe du Capricorne en général, puisqu'il le gouverne. Donc, c'est facile. Ça coïncide, en fait, la planète et le signe. Premièrement, Saturne, en tant que dernière planète du système solaire visible à nos yeux, représente les limites. Nos limites, les limites pour nous, la dernière planète visible. C'est pour ceci qu'elle était la dernière planète utilisée en astrologie traditionnelle. Uranus, Neptune et Pluton n'étaient pas connus et pas utilisés. Donc les limites, mais ça veut dire aussi les limites de notre ego, limites des frontières, les frontières, mais également des pays. Donc ça symbolise les limites, les frontières. Tout ce qui vous... En fait, ça peut représenter aussi l'incarnation carrément, puisque en naissant sur Terre, nous avons nos propres limites, notre corps, et nous sommes dans la réalité dualiste de ce monde. Donc le bien, le mal, l'ego, séparés de la source. Et donc nous travaillons tous avec cet ego-là qui nous est donné. Donc ça peut représenter l'ego, mais aussi tout simplement les pays. Un pays qui s'isole et qui a ses frontières. Donc dans cette isolation-là, dans cet isolement-là, il y a bien sûr une mesure qui doit être cherchée, puisque comme nous ne pouvons pas fonctionner sans ego psychologiquement sur Terre, de la même manière sont les pays. En fait, les histoires comment dire, de sortir complètement de notre identité ou de nos limites me paraît, de point de vue de l'astrologie en tout cas, c'est quelque chose d'absolument impensable. Ça veut dire rayer Saturne du ciel. Saturne n'existerait plus, il n'y aurait plus de frontières, nous n'aurions plus de peau, nous n'aurions plus de squelette, nous n'aurions plus aucune limite, nous n'aurions plus d'ego. Frontières, isolement. Donc pensez que ces principes-là vont sans doute s'activer en ce moment. Tout ce qui concerne les frontières, l'identité, nos limites. Vous voyez, c'est jusqu'ici. Et il peut s'agir de nos maisons, construire une maison, il peut s'agir en politique de plein de choses aussi. Mais aussi l'isolement. L'isolement et le confinement, ça s'est passé pendant que toutes ces planètes étaient dans le Capricorne l'année dernière. C'est quand même incroyable à quel point le symbolisme du zodiaque sidéral a coïncidé avec les événements. Puisque même si dans le zodiaque tropical, nous avons eu tout ceci en Verseau et qu'on nous dit, oui, bien sûr, c'était une entrave aux libertés, etc., tout ceci est vrai. Néanmoins, sur le plan pratico-pratique et pragmatique, nous avons été confinés. Vous voyez, c'était il y avait
des règles, donc un des mots-clés en plus de Saturne, pour rester dans nos limites personnelles. Donc ceci a généré beaucoup de solitude pour certaines personnes. Donc un des mots-clés aussi de Saturne qui peut s'appliquer aux relations, donc un isolement et de la solitude, aussi subie que des fois choisie. Ça peut être aussi choisi. Qu'est-ce qu'il gère d'autre? Les retards, les obstacles, etc. Saturne, donc tout genre d'épreuves avec Saturne. Donc là, je vous dis les choses négatives, mais après, je vais bien sûr vous donner les choses positives. Ça va pas. Je vais pas laisser tout comme ça. Ok. De ce fait, Saturne limite aussi nos ressources, donc une certaine pauvreté. Il faut tenir avec moins, plus longtemps, donc aussi l'endurance qui est vue avec Capricorne et Saturne. Et un travail assez difficile, c'est-à-dire que le travail peut devenir laborieux, c'est le travail au noir des fois aussi. Saturne peut représenter les classes les plus basses de la société, le travail au noir, tout ça. Tout ceci avec en même temps la mise en place d'un certain contrôle. Donc tout ceci, contrôle de ces frontières, des règles, des réglementations. De toute façon, réglementation, administration, toutes ces choses administratives, c'est sous Saturne. Et avec beaucoup de planètes en Saturne, nous, en France, on a eu carrément l'obligation de signer nos propres autorisations pour sortir. Vous voyez jusqu'où c'est allé, en fait, cette histoire de Capricorne. On peut vraiment apprendre en ce moment. Ok. Contrôle. Qu'est-ce que j'ai? Force de l'ordre. Ce contrôle-là, bien sûr, il faut qu'il s'applique. Il faut que toutes ces règles se fassent respecter. Et donc, par rapport à ceci, peut-être que depuis le mois de janvier, nous avons eu moins comment dire, les règles de confinement se sont un petit peu allégées. Je ne me souviens plus des dates précises. Malheureusement, quand Saturne réapparaît, ça se referme. Vous comprenez? Parce que le principe redevient fort et visible d'une nouvelle manière, puisque la conjonction avec le Soleil vient d'avoir lieu. Donc, ça se fera d'une nouvelle manière. Quoi d'autre? Donc, appliquer la loi, vous savez, émotionnellement, Saturne est relié à la froideur émotionnelle, comme en effet doivent l'être les forces de l'ordre qui ne doivent pas être émues. Vous voyez, en face du Capricorne, en fait, il y a le Cancer qui est le signe le plus émotionnel, le plus sensible du zodiaque. Et donc, vous voyez cette opposition par la froideur, la rigueur de la loi, appliquer la loi d'une manière froide, juste... et de l'autre côté, la vie privée, etc., peut en souffrir vraiment. Beaucoup de choses se sont passées sur cet axe. D'ailleurs, j'ai pas encore parlé de cet axe et c'est dommage parce que le Cancer en face a été fortement impacté. Tout ce qui est la vie familiale, etc. Il y a en bien et en mal, les deux. Donc, quand Saturne est aussi fort et qu'il n'y a pas d'autres planètes qui le corrigent ou qui font un contrepoids, généralement, ce sont les bénéfiques comme Jupiter et Vénus. Mais Jupiter, en ce moment, il est en chute en Capricorne et Vénus est l'invisible. Donc, il n'y a personne un petit peu pour relever, pour donner un peu plus pour nous faire respirer un peu. Donc, ça redémarre ce nouveau cycle de Saturne, malheureusement, de manière assez dure, à nouveau, assez lourde. Et en imposant, à mon avis, il y aura des règles qui seront draconienne, vraiment. Malheureusement, c'est pas d'une très bonne augure cette apparition de Saturne aussi fort. Même s'il est très digne, même s'il va assurer réellement
dans ses significations, aussi de discipline, aussi de dur travail, aussi il va assurer en fait, l'autorité va être respectée. Mais quand il y en a trop, vous voyez, quand il n'y a rien, aucun autre principe pour balancer un peu, eh bien, ça devient, on peut appeler ça dictature, si on veut. Ça dépend, après, dans le thème de chaque pays, où tombe ce Saturne et de quelle manière il impacte chaque pays. Vous voyez, tous les pays n'agissent pas de la même manière non plus, n'appliquent pas les règles non plus. Ok. Donc, après, par rapport au virus, le virus, dans l'astrologie antique, a été mis en lien avec la planète Mars, en fait. C'est avec Mars, et Mars, je vous dis, il devient un peu moins puissant, et il va même devenir lui-même invisible au cours de l'été. Donc, je pense qu'on n'aura pas tellement problème avec le virus. Ça risque de revenir à l'hiver, en décembre de cette année 2021, parce qu'il va apparaître de manière héliaque lui aussi, vous voyez. Mais pour l'instant, bon, il passe en taureau. En taureau, il n'est pas très sympathique non plus. Mais disons que les histoires de virus ne sont pas les plus fortes. Le plus fort, c'est Saturne, c'est-à-dire les règles, hein, les états, etc. Ok. Mais il faut regarder les choses sous un autre point de vue. Juste une petite seconde. Oh. C'est-à-dire que Saturne est également le maître du karma. Le maître du karma. C'est-à-dire que tout ce qui arrive, en fait, a une logique. Ce n'est pas juste de la punition, comme ça, on va vous punir gratuitement et vous allez souffrir. Non, la souffrance, elle a un sens. Et en fait, non seulement c'est tout simplement la rétribution, la loi de la rétribution karmique, c'est-à-dire que chaque personne récolte et purifie en ce moment. On paye, en fait, on paye. Chaque personne paye à la caisse cosmique. Mais aussi au niveau collectif, c'est-à-dire que quand il y a des choses aussi énormes de manière collective et même aussi diaboliques des fois, puisqu'on a l'impression de vivre un vrai cauchemar à des moments, il faut toujours chercher le sens.